Shalom Aleichem, bonsoir tout le monde. Shalom. Merci, bonsoir de Toronto. Shalom Aleichem. Et bonsoir monsieur Michael Harouche, ça fait longtemps qu'on vous attend. Je demande après. J'étais en voyage en Israël. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Alors ce soir c'est spécial, on aura Kaddish et de Zoom et de ici. Le Limud Soal Nishmat Shlomo Bar Sultana. Ti Nishmatot Tzura B'Tzura Chaim. Et c'est le moment aussi de dire la Rifoua. Monsieur Raphaël Sarfati Barmazal. Chaim ben Mesouda. Chaim ben Mesouda. Amen. Bezat Hashem, Rifoua Shlema pour tout ce monde. Et on a avec nous monsieur Raymond Ilouz d'Eretz Israël, qui est donc le père de notre fameux Dan Ilouz, Chaver Knesset en Israël pour le Mitam al-Likoud, pour le Likoud, à qui on dit Baruch Haba. Alors vous le voyez pas sur la caméra là-bas parce qu'il est, et on le voit pas en caméra, comme il n'est pas sur la caméra, donc on peut pas le voir. Mais lui, il vous voit, donc vous pouvez le saluer, lui dire bonjour. Bonjour, école. Bonjour Raymond. Oui, il nous entend. Et puis bonjour de son beau-frère. Et bonjour de votre beau-frère, Henri Lalouz. Emmanuel Amar aussi bien alors à Botaï. Tu sais, c'est quand tu veux, Yorkshire, on fait toute l'année. Alors, on a avec nous, voilà, c'est beau, ça fait plaisir, la vérité. Alors, Bezat Hashem, aujourd'hui, on va continuer notre Gemara. Bien sûr, on va reprendre quelques points de la paracha. Le jeudi soir, on fait la paracha. Dis Maurice, habituellement, vous êtes là. Alors, moi, j'ai une question à vous demander, monsieur Sabah. Comment, Bliaïnara, vous êtes toujours bronzé, je veux le secret. Moi, je me demande, c'est pas possible, c'est pas en allant à Terrebonne que vous pouvez être comme ça. Ça, je sais pas, parce que je me suis dit, il fait le gomel, mais pour Terrebonne, pour où? Et bon, non, oh là. C'est le secret de la crème. C'est le secret. Ah. C'est ça, parce que moi, je peux vous dire, c'est une question qu'on a le droit de bronzer Shabbat. Parce que c'est écrit que Shabbat, on ne peut pas colorer. Alors, c'est une réelle question d'Alakha à savoir, est-ce qu'on a le droit? Bon, alors à Botaï, la paracha de la semaine, c'est une paracha qui est... Hein? Non, il y a la permis, c'est permis. C'est comme, justement, j'ai un rabbin ce matin, il m'a raconté, il vient d'Israël. Durant le corona, eux, ils ont fait la tefila, mais ils habitaient dans des squares, donc... oui, mais bon, en Israël, il y a plus des buildings, ils vivent dans une style de cité, donc ils faisaient la prière. Il y en avait un en bas qui faisait le Kaddish, ils étaient tous de balcon en train de faire la Kaddish, j'ai répondu. Et il dit, et j'étais bronzé, et moi avec la barbe comme ça, il me disait, mais d'où tu viens, de Miami Beach? J'aurais dit, non, c'est la tefila 1 heure tous les matins devant le soleil. Et là, Amida, tu l'as fait dessus. En tout cas. Alors, à Botaï, on va voir la Gemara. Rappelez-moi à l'ordre, si je m'écarte un peu, ramenez-moi à la Gemara. Et c'est bien de marquer que ces Gemarot ont été offerts par M. Ariel Sabah, les Nishmat. C'était les Nishmat, votre maman, je pense, et votre papa. Donc voilà. On est avec nous, Rabbi Emmanuel. Je dois faire Shahiano, Bekimano, Bekimano, Lazmanazé. Alors, on a avec nous aussi M. Abenheim de Miami, Floride. Et je ne vois pas c'est qui la personne là-bas. Hein? C'est Monsieur Raymond? Oui. Attendez, comment on fait pour enlever ce truc? Je ne sais même pas. Bon, Tachles, il y a Monsieur Raymond qui est là et Baruch Haba. Et on a aussi comment ça se fait que je ne vois pas? Ça doit être le fond. Moïse Derry. Ah, Rabbi Moïse Derry. Il est là? Non? Oui, il est là, il arrive ici. Oui. Alors, la paracha de la semaine, parlons des thèmes de la paracha, sans entrer dans le détail, mais d'abord des thèmes de la paracha. La paracha commence par le fait que le Ham Israël va arriver devant la mer. La mer, Yamsouf, et l'Ham Israël est acculé, c'est pas quoi faire. Comme nous dit le passouk dans Shir HaShirim, Yonati behagve asela etich rayati. Dieu va dire, je t'ai comparé à cette colombe qui, dans le désert, n'avait pas où se cacher parce que elle n'avait pas où aller. Et elle se cache, se faufile dans une petite crevasse dans une faille de la roche. Et derrière, elle entend le serpent. Derrière elle sort, elle a le fauve devant, la pierre d'un côté et de l'autre. Elle ne sait pas où aller. Le Ham Israël était dans cette situation. La mer devant, les Mitzrayim derrière, et les Chayot Raot et les bêtes féroces à droite et à gauche, c'est ça pourquoi faire. Et là, ils vont être stressés.
au point il va y avoir une réaction. Rachamim nous disent dans le Midrash qu'il va y avoir une réaction suicidaire dans l'âme Israël. Eh ben, jetons-nous à la mer, c'est tout. Et elle viendra Korpora et c'est tout. Il y en a d'autres qui vont dire retournons en Égypte, on lève le drapeau blanc et Shalom à Israël, c'est tout. Il y en a d'autres qui vont dire on va faire la guerre. Et d'autres vont dire on va rugir, crier, essayer de faire quelque chose pour leur montrer qu'on est là, qu'ils viennent avec 600 chars. Nous sommes des millions de personnes, pourquoi on va. Je tiens à rappeler à ce moment-là ce que nous dit le Ibn Ezra, ce qu'on avait déjà dit en Parashat Shemot. Ibn Ezra, il dit c'est une blague l'histoire. On est des millions de personnes face à 600 chars, même s'ils sont armés avec des tanks. Tu sais quoi, Merkava, Abraham, je ne sais pas ce qu'ils ont envoyé là, Léopard, je ne sais pas ce qu'ils ont envoyé là, notre truc qu'ils ont envoyé en Ukraine. Qu'est-ce que tu veux faire face à 600 000 personnes, âgées de 20 à 60 ans? N'oublie pas les jeunes plus jeunes, les ados. Bref, il n'y a pas photo, on gagne la guerre. Réponse, c'est qu'un serviteur et un esclave n'a pas le courage d'aller contre son maître. Et malheureusement, ils étaient formatés dans leur tête en tant qu'esclaves. Donc, Kadosh Baruch Hu va au-delà de les faire sortir d'Égypte, il va demander Bezrat Hashem avec Matan Torah de faire sortir l'Égypte d'eux. Parce qu'ils sont encore dans ce carcan psychologique. Et ça demande beaucoup de temps. Et ça va demander 40 ans dans le désert. C'est pourquoi c'est 40 ans dans le désert. Velonacham Elokim derech velishtim kikarovu. Pen amar kiamar Elokim pen imnachem aram pirotam milchaima vishavu mitzrayma. Je vous ai dit le dernier cours, lundi, que l'Égypte, par rapport à Israël, c'est quelques 10 jours de marche, on arrive en Israël. Et là, c'est fini. Il fallait passer par le Yam Souf, passer par le Yarden, bref, de l'autre côté. Pourquoi tout ça? Parce que s'ils passent par les Philistins, c'est le littoral, Ashdod, Ashkelon, etc., Gaza, Haza, etc., tout ce littoral, c'est la route la plus courte, n'est-ce pas? Oui. S'ils passent par là-bas, il y avait les Philistins. Les Philistins, ils les attendaient de pied ferme pour faire la guerre. Et souvenez-vous que 30 ans avant la fin de la sortie d'Égypte, les Bnei Ephraim, les tribus d'Ephraïm, se sont fait la malle. 30 ans avant. Ils se sont fait massacrer. 30 000 personnes mortes. Et Dieu va dire, je ne veux pas que les Bnei Israël qui passent par là et voient les ossements d'Ephraïm, ils vont perdre courage, Et pourquoi ils ne vont pas faire la guerre? Parce que ce n'est pas encore des guerriers. Même si Vahamushim alou Ben Israël, même si les Ben Israël étaient armés jusqu'aux dents, ils sont montés armés. Vahamushim, c'est quoi Hamushim? Selon la première explication de Rashi, c'est qu'ils étaient armés. Deuxième explication, c'est qu'ils sont montés 1/5. C'est-à-dire 20% seulement ont quitté l'Égypte. Les autres sont restés. 20%, ça comptait quand même pas mal. 20%. 600 000. 600 000, c'est les 20%. Et je vous ai expliqué que le dernier, parce qu'on va parler dans la paracha de cette semaine de la manne. Paracha de cette semaine, il y a une grande ségoula mardi, c'était de lire la paracha de Taman pour la Parnassa. Ok? Ceux qui l'ont raté, c'est pas grave, vous aurez quand même Bezrat Hashem la Parnassa. D'autres l'ont fait pour vous. Alors écoutez, toujours Bezrat Hashem. Et la manne, Chachamim vont nous dire que ça avait le goût de tout. Plus encore, c'était Nivla Baïvarim. Ça rentrait dans les membres du corps de l'homme et il fallait pas besoin d'aller aux toilettes. Pas de déchets. Jusqu'à quel moment ils vont dire, mais c'est bizarre. Habituellement, tu manges, tu as des déchets. Il y a un problème. Mais Akadosh Baruch Hu, il a tout calculé. Vous savez ce que c'est de ne pas avoir une toilette? Déjà, quand tu n'as pas ton toilette à la maison, tu n'es pas chez toi à la maison, tu n'es pas à l'aise. Qu'on le veuille ou non, pas avoir son toilette, on n'est pas à l'aise. C'est comme ça. Alors, d'aller dans le désert, les tentes, les ci, les ça, vous savez, tu manges, tu n'as pas besoin, tu vas boire l'eau de Myriam, même pas besoin de faire des urines, il n'y a rien à faire. Si. C'est incroyable. Et je vous ai dit, je vous ai dit, le cheshbon qui fait, je crois, le Hatam Sofer, il fait un compte spécial. Il dit comme ça, chaque famille religieuse israélienne, on a dit Bnei-Brak, c'est 10 grossesses, 10 grossesses. Et on en avait 6 par grossesse, ça fait combien? 60, ok? Vous savez quoi? Soyons gentils, on va dire 50 par famille. 50 par famille, c'est pas mal. Alors maintenant, il dit qu'une famille, elle a adopté 4 familles. Pourquoi? Parce que 80% sont décédés. Mais les enfants, ils ne sont pas morts, ils n'ont rien fait. Donc les parents sont morts, mais il fallait bien adopter. Donc une famille a adopté 4 familles. Ça fait une cantine de 200 enfants dans chaque maison. Lui, il veut les saucisses, le hamburger, l'autre la poutine, tu fais quoi? Donc, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la manne. Il envoie la manne, tu veux manger, tu manges ce que tu veux. Mais avec ça, ils ont trouvé la possibilité de se plaindre. Malheureusement, mais c'est grave, ça, c'est la fragilité humaine. C'est qu'on peut tout te donner, mais tu n'es pas content. Ouvre les yeux et regarde de ce que tu as. Regarde ce que tu as et dis merci. On avait vu qu'il y avait des études. Goy, pas d'études, tu vas dire, c'est la parole qu'il y a. Il y a des études de chez Goïm. Qui montre psychologiquement que quelqu'un qui est reconnaissant, qui est modèle Hachem, ou modèle à toute personne qui est reconnaissant. Tu m'as rendu un service et je suis reconnaissant, et ben je serai un homme heureux. Ça crée en moi une certaine une adrénaline, je sais pas moi, ça sécrète en moi quelque chose dans le cerveau, où ils appellent ça
je sais pas moi, les sécrétions de happiness, du bonheur, la simcha, de la joie. Pourquoi? Parce que tu sens que des gens, l'hormone du bonheur, parce que tu sens que quelqu'un, il care about you, il pense à toi. Et ça, c'est très rachouv. Et si quelqu'un, toute la journée victimise, personne pense à moi, je fais rien, on remarquerait que la vie juive, partout au Beth Knesset, vous avez 3 tfilotes par jour, vous avez un shiur, vous avez un imout, vous avez quelque chose, juste cette vie juive, elle te crée, elle te met dans un pain social qui te rend heureux. Au-delà du religieux, au-delà de la facette religieuse de la chose, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est retraité et qui n'a pas de yacht, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Et même celui qui a le yacht, combien il peut aller pêcher? Combien? Hein? À part Maurice qui peut aller pêcher quand même. Hein? Combien à un moment tu en as marre? Alors il va, tu comprends? Il faut. Alors, il y a un douce intéressant en parlant de la bonté de Dieu, de la bonté de Dieu. Vous savez, dans la Shira de la Yam, c'est-à-dire dans la Asiashir qu'on va faire cette semaine, vous remarquerez que l'architecture de la page elle est différente. Vous l'avez remarqué déjà? C'est écrit comment? Dans le Sefer Torah, vous verrez que c'est pas écrit comme d'habitude, un mot après un autre. C'est un mot, un espace vide, un autre mot. Puis après, on va espace vide, un mot, un autre mot. Comme des briques, bravo. La Gemara appelle ça Ariya Halgabe Levena, comme des petites briques sur des grandes briques. Je vous montre une idée comment c'est le visuel. Le visuel, il est comme ça. Le visuel, il est comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. C'est à peu près ça, le visuel. Bon, c'est en petit. OK? Donc, un espace. Et vous verrez que l'écriture, par rapport à l'espace est 2 fois plus grand que l'écriture. Ariya Halgabe Levena. Pourquoi donc? Eh bien, Rami vont nous dire qu'on remercie Dieu pour ce miracle exceptionnel qui s'est passé. Vous comprendrez que le vide est double fois et fait le double de ce qui est écrit. C'est-à-dire que ce que l'on voit et ce qu'on peut dire, c'est doublement fois, c'est plus petit que ce qui est la réalité de ce qu'Akadosh fait. El Ma'alanes Mekir Benisso. Celui qui mérite, celui que Dieu lui fait le miracle, il n'est même pas au courant du miracle. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. Il ne sait même pas. Il dit Modéani le matin, tu ne sais même pas sur quoi tu dis Modéani. Il y a des gens qui ne se lèvent même pas alors allez. Tu dis Modéani, pourquoi? Tu ne sais pas toute cette nuit ce qui s'est passé dans ton corps. Et bon, chez Orlam, sur ça, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Au point où Chachamim vont nous dire que la monsieur, ça veut dire quoi? Mute. Hein? Non, le problème, c'est que je ne suis pas ici, je suis pas l'autre. Messieurs, il faut appuyer un bouton qui met le mute. Ah, bravo. Hazak Baruch. Donc, ça, c'est l'idée de. Maintenant, on va avancer autre chose. C'est important. En détail, écoutez, je vais éteindre Non, comment je peux faire? Je vais éteindre le son, mais moi, je vais plus. Ok, si vous avez des questions à bouteille, levez la main dans le. Alors, messieurs, maintenant, je continue. Il y a une idée comme ça, que Rami veut nous dire que quoi qu'il fasse comme miracle à Kadosh Baruch Hu, il va toujours laisser peut-être une fois un soupçon de. C'est possible que c'est le hasard. C'est possible que c'est un phénomène naturel des choses. Mais, et toujours il va faire ça. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas écraser la notion de arbitre. Parce que comme on l'a dit toujours, si tu fais une mitzvah, tu reçois $10 000. Tu fais une avéra, tu prends un coup de massue dans la tête. Et demain, on a tous une barbe avec jusqu'au nombril, c'est vrai ou pas? Et on est tous des tzadikim, mais ce que tu veux. Donc, pour ne pas enlever la possibilité du libre arbitre, Akadosh Baruch Hu va toujours laisser la possibilité de croire qu'il y a une petite fenêtre. On peut s'échapper et croire peut-être quelque chose de. Durant la 4e souffle, la mer rouge, mais on verra que même ici, il y avait une petite fenêtre. Il n'y a pas de temps. À 99%, il a enlevé la possibilité de croire quelque chose. C'est là que les Mitzrayim vont dire à la fin Akadosh Baruch Hu ou Anilchem Lahem Mitzrayim. C'est bien Dieu qui était. Dans chaque plaie, Dam, Sfardéa, Kinim, Dam, le sang, Dieu a donné la capacité aux magiciens d'Égypte de faire la même chose. Sfardéa, mais, pas terminé, Sfardéa, mais Dam, Sfardéa, Kinim. Alors Kinim, c'est vrai qu'ils n'ont pas pu réussir à faire, mais ils ont dit allez voir s'il n'y a pas, les Juifs n'ont pas eu aussi des époux chez eux. Ils ont voir. Même en Goshen, même où il y avait les Juifs, sauf qu'ils n'étaient pas frappés, mais ils partaient des poules. Et donc, Paro, il ne voyait pas de différence, même les Israéliens, ils vont être frappés. Arov, derrière chaque
prouver une vie, non, c'est quelque chose météorologique, ou c'est quelque chose. Tu veux pas croire, tu ne crois pas. Tu as de la Monsieur, s'il vous noir plaît, dans les arrête. yeux. Pourquoi tu as du noir? C'est quoi? Je vous promets qu'il y a du noir dans les yeux. Et je vous avertis, enlevez ce noir dans les yeux pour ne pas dire autre chose. Ok, vous savez ce que vous avez à voir? Makat Hosher. Quoi Hosher? L'obscurité. Il n'y a pas eu d'avertissement dans l'obscurité. On verra, c'est pas la seule, mais en tout cas, c'est là. Pourquoi? Parce que l'obscurité, c'était l'avertissement. C'est pas une manipulation. Je t'avertis, enlève ton voile, regarde, et accepte que c'est bien Dieu qui est là. Et jusqu'à la fin, Makat Bechorot. Makat Bechorot, là, il va dire, ça suffit. Et même, c'est pas terminé. Après Makat Bechorot, Knatenaf, va y faire Hachem et Levav Paro. Akadosh Baruch Hu va dire, Paro, il va payer le prix. Je veux qu'ils reconnaissent que c'est bien Akadosh Baruch Hu. Et à la fin, on va arriver dans Mitzrayim. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'une fois, on a eu une discussion justement avec Isaac Etor, Rabbi Emmanuel et avec Elian Tebi. Il y avait sur Amazon ça s'appelle ça, Amazon Prime. Il y avait, bref, un truc documentaire dans que Akadosh Baruch Hu, il a fait passer les Égyptiens, les Bnei Israël dans un endroit où il y avait une dune, c'est comme des lagunes, et qu'à ce moment-là, il y avait un style de marée basse. Ils avaient tous pu passer après. Bref, en une seconde, tu viens de quoi? De détruire l'immense et géant miracle qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Qui est Kiatam Souf, c'est l'archétype de tous les miracles. Kiatam Souf. Et d'où je sais que c'est plus grand encore que les miracles d'Égypte. C'était bien plus grand que les miracles d'Égypte. Parce que dans les miracles d'Égypte, on voit que la coup, on va voir dans la Gada, on dit Rabbi Yossi Agdili, Mahloket, Rabbi Yossi Agdili, Rabbi Akiva, etc. Combien il y a eu de Makot en Égypte? 10. Combien il y a eu sur la mer? 50. L'autre va dire non, il y en a eu 50 en Égypte et 200 sur la mer. L'autre va dire non, 250. Alayam, la kou, mataim, chamishim, makot. Chez Neymar, Veyad Hashem, Oyab, etc., etc. Donc tu vois bien quand dans la sortie, dans l'ouverture de la mer Rouge. Mais avec tout ça, il y en a qui toujours peut dire, pas sûr, c'est un truc des religieux là. Ça suffit. Ouvre les yeux et vois Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça peut-être. Et même quand tu as l'impression que tu ne vois pas, il y a une renaissance qui se fait. Et à mon humble avis, c'est un des traits d'union avec Tobi Shvat. Tobi Shvat, toujours avec Parashat Beshalach, comme ils disent. Toujours. C'est le dimanche de Parashat, dimanche soir, Parashat Beshalach. Il y a plusieurs raisons. Quel rapport? On va voir la raison du fait qu'il y a le bâton de Moshe Rabbeinu. Le bâton de Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, avec Aaron, ce même bâton-là, c'est celui qui a permis à prouver à Aaron, à Cohen, devant Korach et tout le monde, c'était qui a été choisi et élu par Dieu. Il a dit, mettez 12 bâtons dans la tente d'assignation. Celui qui va fleurir, c'est celui que j'ai choisi. Et il va fleurir celui de qui? De Aaron à Cohen. Avec quoi il va fleurir, Rabotai? Quels sont les fruits qui sortent? Rabotai, c'est grand pasouk. En tout cas. Et les fruits, c'est les shkedim. Shkedim, c'est-à-dire les amandiers. C'est quoi le premier arbre dont la sève monte dans l'arbre et qui va fleurir et qui est le début du printemps? C'est les amandiers. Et c'est exactement ce qu'il y a avec le bâton de Moshe Rabbeinu qui a été remis à Aaron Cohen, où on a prouvé que c'est bien Aaron Cohen qui était l'élu d'Akadosh Baruch Hu. Après ça, il va y avoir la Torah, il va y avoir la paracha toute la notion de la manne. La notion de la manne, c'est un très grand nisayon. Bien sûr, c'est un cadeau de Dieu, mais c'est une grosse épreuve. Une grosse épreuve parce que ça descendait dans le bas de chaque tente, mais selon ton mérite. Selon ton mérite, ça veut dire si hier soir, tu as fait du lachon hara avec ta femme au lit, mon gars, tu vas faire 3 bandes pour aller trouver ta manne. Et si tu as fait pas que du lachon hara, tu as fait autre chose, tu vas aller sortir là-bas avec tous les drogués du Ham Israël. Et tu t'imagines, toi, rabbin de communauté, qui vient de faire la morale hier à tous tes trucs, et rabota, il faut faire, et c'est important, la tchonara et tout. Et le gars, il a ouvert un gros dossier, un gros gossip à la maison. Il a honte d'aller avec tous les drogués aller chercher à manger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas manger ce jour-là. Et ses enfants, ils vont faire la diète. Et quand le pasouk va y arriver, il t'a affamé, il t'a donné la manne. Ça veut dire, pas famille. Ça veut dire que des fois, je suis resté affamé. Parce que j'avais cette chouma d'aller chercher. Comment ça se fait? Parce qu'il fallait être au taquet. C'est pour ça que l'âme Israël s'est plaint. Pourquoi l'âme Israël s'est plaint de la manne? Pas seulement de la manne. C'est plaint parce que c'était dur de vivre sous cette pression. Que mon action, elle va la conséquence, elle va faire réagir sur toute ma vie. Sur ma parnassa, sur tout ce que je vais avoir. Ça, c'est de vivre sous cette pression, c'est très dur. Alors, quand je nous enlever la manne, il nous a dit une chose, n'oubliez pas. C'est même si je vous enlève la manne, que vous faites compte, c'est qui vous subventionne, c'est qui vous donne tout? C'est moi. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Moshe Rabbeinu de prendre Kartin Tzenet Aman,
prends une portion de la manne, tu la mets dans un petit bocal, que Jérémie, le prophète Jérémie, dans quelques siècles plus tard, l'a ressorti au Ham Israël qui n'étudie pas la Torah, il disait time is money, il faut aller travailler. Il faut aller. Il dit, mais c'est qui te donne la parnassa, voilà. C'est Akadosh Baruch Hu. Et ça, on le sait. Il y a des gens qui sont dans la même, on le voit, dans la même branche de travaux, ça ne sort rien du tout. Même carrière, même si il y en a d'autres qui font rien du tout, Hachem l'envoie. On dirait que la bracha, elle le code. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu l'envoie. Et chacun son mazal, et chacun sa bracha et sa tzedaka, ne jamais être jaloux des autres. Mais la Gemara nous dit, le Midrash nous dit dans la paracha de cette semaine, caché Zukvugo chez la dame qui est Kriyat Yam Souf, et caché Parnasoto chez la dame qui est Kriyat Yam Souf. La parnassa de l'homme, elle est dure, comme la Kriyat Yam Souf, comme l'ouverture de la mer Rouge. C'est pourquoi elle est dure comme l'ouverture de la mer Rouge. Est-ce que pour le bon Dieu, c'était dur la mer Rouge? Le bon Dieu, c'est rien, c'est comme ça. Seconde, vas-y, ouvre. C'est ouvert. Qu'est-ce qui est dur? Ramim dit un pirouge dessus. Ramim dit quelque chose de très joli. Ramim, ils disent, c'est comme Kippour. Tu connais Kippour? Tu es sous ton talit blanc, tu fais des trucs, tu fais des nédarim, tu dis, bon Dieu, cette année, moi, futur malqué que tu vas voir, tu vois, c'est un tzaddik, un ange. Et tu mets, il y en a même qui mettent la dié là-bas, ils se prennent vraiment au sérieux. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Et ils sont là, et Hachem, il te dit, tu sais quoi, vas-y, guys, donnez-lui la bracha, signez, donnez-lui le haïm, donnez-lui ci, donnez-lui le mazal, donnez-lui le... Hachem. Et le mazal, il arrive, et la parnassa, elle arrive, amen. Et une fois, elle toque la porte, elle ouvre, il met nous celui-là. C'est pas celui-là qu'on a dans la photo. Celui de la photo, c'est pas le même. Non, tu vois celui-là avec son cannabis, je sais pas où est-ce qu'il est en train de s'éclater là-bas, à Mykonos, je ne sais. Mais c'est pas lui de la photo, il est où? Alors la parnassa, elle revient chez Hachem et il dit, mais retourne l'expéditeur, tu m'as dit qu'il y avait quelqu'un qui était un tzaddik, tu m'as montré la photo, il était là, c'est pas du tout le même. Le gars, il est noir de la tête aux pieds. Pas non, je parle dans la neshama. Il te dit, allô, mais comment ça marche ton truc? Il dit, c'est une bonne question. Donc le mazal, il attend la personne, sauf que la personne, elle ne sait pas que le mazal est devant lui. Il faut juste qu'il revienne comme il avait promis. C'est ça caché Zivugo chez la dame qui est un thème sauf, et caché par Nasato chez la dame qui est un thème sauf. Pourquoi qui est un thème sauf? Parce que Dieu a dit, on arrive devant la mer Rouge. Moshe dit, allez, ouvre, qu'est-ce que tu attends? Il dit, mais pas du tout, mais... Il dit, mais attends, mais Dieu t'a fait un tnaï. Quand il a créé ciel et terre, il a fait une condition, que lorsque l'homme Israël vont venir devant toi, tu t'ouvres. C'était birla dans le programme génétique de la création du monde, c'était que lorsque l'homme Israël devant la mer doit s'ouvrir. C'était prévu. Donc, d'où je le sais, un pasouk, Vayam Chazar le Etano, la mer est revenue à son Etan, ça veut dire comme à son début. Etano, nous disent Tenao. C'est quoi Tenao? À sa condition. À sa condition première. Tnaïasa Hashem Bema Bereshit. Dieu a fait une condition avec l'ange de la mer, que lorsqu'il verra l'homme Israël devant la mer, il s'ouvre. Donc pourquoi il fallait rentrer, prière et tout, stress? Il fallait que juste qu'on voit, il fallait ouvrir. Réponse, c'est que Dieu avait montré à l'ange de la mer, à un Israël, top du top. Et ça, c'est béni Bichor Israël. Il voit un homme Israël après les 49e degrés d'impureté. Tu sais ce que ça veut dire, ça là? Il dit, mais c'est pas devant eux que je devais ouvrir. Baruch Haba, Hashem, Hashem. Hazak Baruch. Bien. Hazak Baruch. Alors, il vient, la mère, elle dit, la mère, elle vient et dit, je m'ouvre devant l'homme Israël. Je veux bien, mais c'est pas lui qui m'a présenté Dieu. C'est ça le pshat. Caché Zivugo, ou caché qui est Parnassato chez la dame, comme la Kiatem Souf. La Parnassa, elle est là. Elle attend, elle dit, mais Dieu, tu m'as demandé d'aller dans cette adresse, mais elle n'est pas là. Il n'est pas là, type. Alors, il suffit qu'une personne, juste, il arrange ses midotes, il arrange, que je dis, moi, il est là, ton petit passé. Parnassa, Mazal, etc. Ça, cette notion de, énormément de belles choses dans la paracha, la fin de la paracha, surtout, la guerre de Amalek. La guerre de Amalek, avec, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on veut faire notre Gemara, on l'a dit. Nous, c'est important de reprendre la Gemara, surtout que la Gemara, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème exceptionnel et c'est un thème on va voir, bisou yochalim. Bisou yochalim, c'est-à-dire quel respect on doit aux aliments qu'on a. Et il en a dit lundi, on parlait de ça lundi, vous savez, Shabbat, on prend en coupe le pain et qu'il y en a, ils jouent au basket, on dirait la NBA, les gars. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est pas bisayon? Est-ce que ça s'appelle pas un mépris pour le pain? Et là, ils vont me dire, mais moi, mon père, il a toujours fait que ça veut dire, on a toujours fait comme ça. Il y en a qui vont dire, pas du tout, nous, on est civilisés, c'est dans une nation normale. Et qu'on va voir, est-ce qu'il y a un accord à ça ou pas? On va le voir tout de suite. Quel rapport monsieur le rabbin, je peux dire juste un petit mot, monsieur le rabbin? On y va. Juste un petit mot. Ouvrir la page 50, folio B. Juste un petit mot. Rabbi... Monsieur le rabbin. Daniel, vous voulez la page ou? Je suis avec moi, super. Vous me faites confiance.
Puis-je dire un petit mot, monsieur le rabbin? Merci. Monsieur le rabbin, monsieur le rabbin, monsieur le rabbin, petit mot. Je vous lis la Mishnah, elle nous dit Monsieur comme le ça. rabbin, monsieur le Ben rabbin, nous, monsieur le rabbin, Rabbanan, nos sages nous ont enseigné. Page 50, monsieur faut le y oublier. rabbin, S'il monsieur vous le plaît, rabbin, Rabotai. finir puis-je dire un petit mot? plus tard. Dommage, c'était sur la manne. Hamoud Bet, 50 folio B. Messieurs, sur Zoom, est-ce que vous nous entendez? Oui? Oui, oui. Ah, super. Rabbi Moïse. Rabbi Malkiel, je crois que monsieur Bronner. Bonheur voudrait dire quelque chose, mais vous ne l'entendez pas. Ah, Mechila, j'ai pas entendu. Je voulais juste parler de la manne. Alors, je vous écoute, M. Brunner. La manne, la manne. D'abord, attendez. Vite, Brunner, je vous vite. présente. M. Brunner, c'est le professionnel des gématriotes. Ça veut dire, en 2 minutes, il vous sort une gématria et il nous sort des chiffres incroyables. L'autre fois, il m'a donné le chiffre du 649. Mais mec, j'ai regardé, c'était terminé. Alors, allez-y. La manne, c'est 90. Mais il n'y a Oui. pas eu que la manne, il y a eu Maïm aussi, l'eau. L'eau, c'est 90, d'accord? Tous les deux, c'est la même gematria. Maintenant, en hébreu, quelle est la lettre qui fait 90? C'est le tzadik. Le tzadik, c'est 90, d'accord? Mais le tzadik, c'est la 18e lettre de l'alphabet. Donc, et le 18e lettre de l'alphabet, c'est Chai, 18. Donc, ils avaient besoin de ça, de la manne et de l'eau avec le tzadik pour vivre. Magnifique. Mais attendez, mais c'est pas fini. La gematria de tzadik, si vous écrivez tzadik, c'est 204. Oui. Et alors, ils ont eu besoin aussi de l'Emouna. L'Emouna, c'est 102. Donc, ils ont eu 2 fois l'Emouna pour arriver au tzadik, 204. Et ils ont eu une Emouna pour l'eau et une Emouna pour la manne. Alors, il faut dire comme ça. Moi, je veux dire, ils ont une émouna différente. Ils ont une émouna pour Hachem et une émouna pour Moshe. Vayaminu Bachem. Ah, Ou ok. Moshe. Écrit Rambam que la émouna de Chachamim, elle a été maintenant forgée à ce moment-là. Et que tous ces miracles que Dieu il a fait, c'est impressionnant parce que Rambam il écrit, vous pouvez voir, Rambam, on pourrait le lire un jour. Tous les nissim que Akadosh Baruch Hu, il a fait dans tout cela, et même sur l'histoire du Arsina et tout ça, c'est pour crédibiliser, donner du crédit à Moshe Rabbeinu. Moshe Avdo. L'importance du Rav, du tzaddik, du Rav dans sa génération. Et chaque génération, heureusement qu'Akadosh Baruch Hu, l'Allemagne Israël, qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas abandonnés, il a mis des pierres précieuses dans chaque génération. Aujourd'hui, on a Israël, de manière générale, on a des Tamidrim dans chaque endroit. Mais on va dire aujourd'hui, la pointe que nous avons, vous avez tous entendu parler du Rav Shlomo Yehuda Be'eri. Rav Shlomo Yehuda Be'eri, il a 35 ans, il connaît toute la Torah Kula. Et tous les Chachamim sont devant lui à ses pieds. Au point où, croyant même, il y en a qui disent qu'il a ce qu'on appelle le spectre du Mashiach. Le Yanouka. On appelle le Yanouka le bébé. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il connaît toute la Torah par cœur. Quand je dis toute la Torah, ça veut dire, pour donner une idée, du Tanakh, Torah, du Zohar, de la Mechita, des Sfarim, du Bavli, du Yerushalmi, du Rambam, la Chassidut, de tout par cœur. Et il y a un deuxième. Quel est son vrai nom? Rav Shlomo Yehuda Be'eri, il est Timani, marocain. Donc c'est sûr que c'est le Mashiach. Marocain. En tout cas. Hein? Et lui, il a vécu en Espagne étant jeune, il a perdu son père très jeune, et il a vécu après en Sicile, si je ne me trompe pas, et il est parti en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Et il y a un autre Rav, qui s'appelle le Rav Israël Schneor, que je suis maintenant dernièrement. C'est un cousin germain et un cousin germain. Il était en classe avec mon grand frère. Et il a toute la Torah par cœur. Et là, dernièrement, c'est juste trop beau de voir ça. Ça, c'est rien. Ces petites vidéos que je vois, c'est des petites étincelles avec de rien du tout. Mais par exemple, tu lui dis, allez, je sais pas moi, je lui donne le Malkiel 131, valeur numérique. M. Brunner, vous suivez ou pas? Alors, 131, tu vois, il te dit, il y a un passage comme ça dans tout le Tanakh. Livra Yamim, truc. Et tout de suite, 2 minutes, fils de. Ce livre, il est reporté, peut-être, il va te donner 7000 fois. Donc, il va te les donner, hein, c'est pas une blague. Par exemple, quelqu'un est venu le voir, il a dit combien de fois c'est écrit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Talmud. Alors, le problème, c'est que
connaissant le Talmud, il y a plusieurs fois que c'est écrit en abréviation Rash, Rabbi Shimon. Des fois, c'est Rabbi Shimon Amsouni. Des fois, c'est Rabbi Shimon Atimni. Des fois, c'est Rabbi Shimon Pekoli. Donc, il faut connaître le sujet, le texte de la Gemara pour savoir de qui Rabbi Shimon en parle. Alors, il dit, comme tu ne m'as pas demandé dans le Yerushalmi ou dans le Midrash, je ne te donnerai que du Babli, que du Babylone, tout ce qui est ici. Pas du reste. Là, il s'arrête et il parle avec lui. Il calcule, la machine calcule. Il parle, il calcule. Hein. Il vous parle. Et là, il te dit, il y a, je ne sais pas combien de fois, il te dit, et selon la version du marché, il faut enlever une fois. Selon la version du marché qui dit qu'il ne faut pas dire c'est ça. Mais ça, c'est rien. Toute la Torah par cœur. J'imagine Hashuma d'avoir un élève comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est à la yeshiva. Quand le rabbin qui est de Hazonish, il dit ça, il dit il n'y a pas un Hazonish comme ça. Ça n'existe pas, ça. Peut-être tu fais référence à ça, mais ça. Mémoire, photo, je ne sais pas comment on appelle ça. Ouais. Ça veut dire, mais il étudie toute la journée. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a mis des perles comme ça, des diamants, à la style du Gaon de Vilna, du Rav de Yosef. Et là, Allemagne Israël. Et Baruch Hashem Israël, il est là. Et c'est que sur notre. Vous savez, pour moi, c'est tellement impressionnant que la Torah est tellement immuable, elle ne changera jamais. Il faut qu'on comprenne la Gemara. Mais tu peux avoir un géant comme ça, un géant, à la Moshe Rabbeinu, ne serait-ce qu'il vient et te change une mitzvah de la Torah. Il dit ça, c'est pas la peine de faire. Mais il connaît tout, je te dis. Et ça, pour moi, c'est la plus grande. Pour moi, cette mitzvah, elle me montre la grandeur de la Torah et surtout comment Kadosh Baruch Hu n'a pas peur de sa Torah dans le sens où il sait qu'elle ne va pas être changée l'olméad, et il sait qu'il y a des gardiens des remparts. Et si un navi, qui a un navi au cholem chalom, un prophète, le gars qui prophétise demain, te dit demain à 10h, il va faire plus 30. Demain au Canada, il fait plus 30 à Côte-Saint-Luc. Les prévisions météorologiques t'ont dit qu'il va faire moins 30 et c'est tout. Il fait plus 30. Et il fait plus 30. Rabotaille. Écoutez, et le lendemain, il te dit, tu sais quoi, les tefilines, le dimanche, tu n'as plus besoin de les mettre. Ou ce dimanche, tu n'as pas besoin de les mettre. Vous savez ce qu'on fait avec ce navi? Il connaît tout la Torah, ce navi. Il connaît tout. On fait quoi, Rabotaille? On ne suit pas. Oh bien. Imposteur. Mais il connaît tout, il enseigne tout. Tu ne m'enlèves pas une virgule. Une virgule. Et la Gemara, elle amène plusieurs fois comme ça, avec Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, Chacham Mikol Adam, est-ce qu'il y a plus grand que Shlomo HaMelech? Connaissez-vous plus grand que Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech, il a fait une petite erreur. Il se marie avec 1000 femmes. 1000 erreurs. Bon, en tout cas. Non, excusez-moi, pas 1000 erreurs, Mechila. Il a fait 1000 fois. 1000, non, 1000, il a 1000 moins 18. Parce qu'un roi n'a le droit d'avoir que 18 femmes. Parce que nous, on n'a pas de limite. On va avoir beaucoup. Mais déjà, avec une, il faut bien s'en occuper. Parce que c'est une mitzvah des Rabbanan d'être mechabed ota. C'est une mitzvah des Rabbanan de la honorer, de la respecter. Et de toute façon, même si les Chachamim ne t'avaient pas donné cette mitzvah, elles t'auraient donné la mitzvah elles-mêmes. D'accord? Mais parce que c'est une question d'halakha, je vous ai dit le dernier chiot. Si on distribue les halot, ton beau-père ou ton père, il est là, et à qui tu donnes la hala, le moti, à ta femme ou à ton père en premier? Hein? À ta femme? À ta femme. Alors tu es l'onkibou d'Abaïm, tu donnes à qui d'abord? La belle-mère, c'est pas que mon père. Hein? Ton père, kibou d'Abaïm. Est-ce qu'il y a écrit Kabed et Tishtecha? Bien sûr que c'est normal, tu dois être honoré, je comprends dans ça. Mais dans le sens hiérarchique, mon père, oui ou non? Mais normalement, on donne à la femme en premier. Alors, dans le Pshat, on donne aux parents s'ils vont être. Mais selon la Kabbalah, et c'est comme ça que le Ben dit, on donne à la femme d'abord. À moins que vraiment la belle-mère ou quelqu'un va te faire là-bas la crise. Mais normalement, ça ne fait pas de scandale. Pas de scandale. Moi, ce que je fais, je coupe, je prends un mois, je coupe 2, je donne à ma femme en premier, après je fais comme ça, débrouillez-vous maintenant. Mais on va voir maintenant toutes ces notions du lehem dans quelques minutes. J'ai amené les alichot du Rav Malka, on va rentrer dans quelques détails comme ça. La Gemara nous dit comme ça, messieurs. Tanour Rabbanan, ça je nous ai enseigné. Yaïn, on est donc le premier tiers de la Gemara tout en haut. Yaïn, le vin. Je vous expliquais que le vin, le dernier cours, le vin était très dense. C'est pas le vin qu'on a aujourd'hui, qui est bon, qui est dilué de certaine manière. À l'époque, le raisin était très intense. Donc, la Gemara nous dit comme ça. Elle nous dit mal à la tête. Exactement. Tant que tu n'as pas dilué, à combien? Combien il faut diluer? Une dose, 3 doses d'eau. Une dose, 3 doses. Imagine pour que ça soit potable. Sinon, c'était comme de la mélasse. C'était impossible de boire. Et au point, on va voir
Et la selon Rabbi Eliezer, on va le voir, il te dit que vous savez quel bracha on fait? On fait Boré Périaït. Parce que normalement, je prends du raisin, je fais quel bracha dessus? Aït, magnifique. J'en fais du jus, quel bracha je fais? Je devrais faire Aït. Oui ou non? Très bien. Attendez, je prends du vin, je prends du raisin, je fais Aït. Oui. J'en fais du jus. C'est la même chose. Je devrais faire Aït, oui ou non? Non. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi? Ah, l'orange, ne rentrez pas dans les oranges et dans les abricots, dans tout ça. On va voir, c'est notre problème. Parce que c'est On va pas rentrer, mais juste répondez-moi à ma question avant l'orange. Attendez, avant chez Akon. Je vous. Même pas. Rabbi Maurice, répondez-moi. Laissez tomber l'orange. L'orange, je vais vous poser la question. Répondez-moi, logique. Oui. Quel bracha je fais? Sûr. Un raisin. Aït, ce qui sort, Aït. Une orange, quel bracha je fais dessus? Une orange, Aït. Sur ce qui sort de l'orange, logiquement. Mais je ne vous ai pas dit ce que vous savez, je dis logiquement. Bon, avec la pulpe. Aït. Mais on fait chez Akol. Pourquoi? On l'a étudié avant, la Gemara. Et la Gemara dit Zéa Be'alma. Les jus de fruits, c'est. Ne sautez pas dessus. Mais c'est la Gemara qui dit Zéa Be'alma. Traduction littérale qu'on va expliquer. Transpiration du fruit. Et non pas le fruit même. Ce n'est pas l'essence du fruit, c'est de l'eau du fruit. Et l'eau du fruit, c'est chez Akol. Par contre, l'essence de l'olive et l'essence du raisin, ce sont les deux fruits différents, ou l'essence même, le raisin et l'olive, c'est-à-dire l'huile d'olive et le raisin, le jus de raisin, eux, l'essence même, c'est leur jus. C'est leur essence même. Et donc, si tu en fais un jus de fruit, donc un vin, tant que c'est un jus de fruit, tant que c'est du raisin, tu fais Aït. Mais dès que ça monte au jus de raisin vin, ça monte de statut. Et tout d'un coup, ça devient une bracha de Boré Péria Geffen. Donc les Haramim ils l'ont conféré une plus grande beracha. Juste pour le vin. Juste pour le raisin. Vous ne comprenez pas pourquoi? Non, je n'ai pas compris cette dernière. Parce que étant donné. Alors pourquoi c'est monté? Alors il fallait venir le dernier chiot, pas le dernier chiot. Non, mais on l'a dit. Que quoi? C'est mais sa mère est à l'ève, mais zine. Le vin, ça rassasie déjà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, je ne sais pas si vous prenez un bon petit. Tu vas au resto, tu vas avec un ami des fois, je ne sais pas si c'est ici, mais en France, bar à vin, c'est très populaire. Ça n'existe pas ici, mais en France, moi je sais que je vous rappelle que tu vois. Non, mais dans le pas cachère, attention. Mais ça existe, mais dans le pas cachère en France aussi. En France, dans le cachère, ça n'existait pas. Mais dans le pas cachère, je le voyais, les gars. Ils s'assoient entre deux potes, ils prenaient du vin et ils discutent. Moi, ça va arriver, j'imagine. Des fois, tu bois un verre petit à petit, tu le bois, tu le savoures. Tu n'as même plus faim après. La Gemara te dit c'est Messaïd, c'est-à-dire ça rassasie, et mieux encore c'est Messaméar, ça réjouit. Donc vraiment ça a des super fonctions, et donc ils reçoivent une bracha spéciale à Geffen. Il y a une autre bracha qui est top comme ça, c'est Amotzi Lachem Naaretz. Normalement on aurait dû faire juste Adama ou Maisonot, mais ça devient vraiment Amotzi Lachem Naaretz parce que c'est le pain qui rassasie l'homme et qui donne à l'homme la vitalité. Très bien. Alors messieurs, Rabbi, ce Rav là, il dit que ce vin qui n'a pas été dilué comme il faut pour arriver au vin, donc en fin de compte, on est toujours sur du jus de fruits. On n'est pas, si on est sur du Geffen, on n'est pas sur du vin. Parce que si on est sur du vin, il faut boire vraiment, là on le fait la bracha que les Chachamim l'ont conféré. Mais si c'est pas potable vraiment, alors on revient au jus de fruits. Bon. C'est bon, est-ce qu'on est clair sur ça? Pourquoi il y a des jus de raisin qui te disent qu'ils ne sont pas bons pour le Geffen? Bonne question, c'est parce qu'ils ont été trop dilués. 1 à 6. Mais le Kedem, on l'a vérifié, c'est bon. Même le light. Vous vous rappelez, Rabbi, on l'a vérifié. Même le light, on a vérifié qu'il était cachère. Ouais, j'ai demandé, on avait vérifié que c'était cachère. Vous vous rappelez? Ouais, de toute façon, là-bas, le sucre, je ne sais pas si c'est du sucre ou c'est naturel, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est horrible. La vérité, Quoi? c'est horrible, ce Kedem. Mais c'est pour ça que je prends le light. D'accord. C'est trop sucré. Non, il est bon, mais il n'est pas bon pour le corps. D'accord. Ouais. Mais maintenant, on avance. C'est vrai. Ouais. Maintenant, on avance. La Gemara nous apprend ici que, de toute façon, tu ne peux pas faire. La Gemara nous apprend ici comme ça. On ne fait pas la Geffen dessus. Venotlim immenu ila yadaim. C'est quoi notre immenu ila yadaim? Je dois faire moti. J'ai pas d'eau. Je dois faire moti, j'ai pas d'eau. Bah, c'est pas grave. Tout jus de fruits, c'est comme de l'eau. On vous a dit tout à l'heure que c'est la transpiration du fruit. C'est l'eau de fruit. Alors, tout jus de fruit, c'est comme de l'eau.
Je prends un bain jus d'orange, je fais un Geffen. Et je fais une Tiatadaim. J'ai pas d'eau. Alors je fais avec. Très bien. Bon, Divrei Rabbi Eliezer. Ça, c'est Rabbi Eliezer qui pense. Chachamim omrim, ben kach ou ben kach, mevachim alabor et per Geffen, ben notlim ma'imenu edem. Pas du tout. Dans tous les cas, c'est Geffen, même s'il est très dense. Et on ne peut pas faire dessus Netiatadaim. Pourquoi? Parce que si je dis qu'il est Geffen, donc il ne s'appelle plus juste jus, il devient vin. Et vin, on ne fait pas sur du vin ni sur de l'huile d'olive. Netiatadaim. Quel bracha on fait sur de l'huile d'olive à Botaï? Je bois en petite quantité. À Geffen, à Etz. Ah, bon. Je bois en petite quantité, tu sais, pour le matin faire la shira et bien chanter à la synagogue. Je ne sais pas si c'est bon pour la truc. Non, c'est pas bon, bien, comment vous faites? Ah non? C'est ça, mais d'accord. Je ne sais pas. Ah oui. Alors, ou sinon, Ça lui dit vocal. ouais, peut-être, ça doit être ça. Si tu en prends trop, c'est dangereux pour la santé, tu peux pas voir. Ouais, à Etz. Si c'est pas une Ça- cuillère, non, c'est à un Etz. petit peu, Un petit peu avec un petit jus, ça s'appelle agronia. C'est bon, là, il y a vu, c'était à Etz. Comme ça, je crois nourrir les trucs. Maintenant, on avance. La Gemara, suite à cela, et là, c'est là qu'on va ouvrir le débat de Bisayon Achalin. On va faire une Tiatadaim avec du vin, pas Bisayon. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, tout de suite, la Gemara, elle se pose la question, dit comme ça. Bon, d'abord, je fais un petit oral. Bon, la Gemara dit comme ça. Marabi Yossi bar Rabbi Hanina, Modim Chachamim Rabbi Eliezer, Bekoshe Bracha Shemevachim Alav, Achiten et Toro, Maïm Maïtama, Amar Avo Shaya, Baina Mitzam Inamfra. Bien que les Chachamim pensent que dans tous les cas, on pourrait faire Geffen dessus, mais tu ne peux pas faire le Kiddush avec. Pourquoi? c'est quoi? Sur ce vin qui n'a pas été dilué. Parce que pour le Kiddush, il faut Mitzvah Minamfra, il faut trouver du top, comme vous dites. Du top. Vous savez, c'est le Tserara. Voilà, si vous avez ce Tserara, et vous savez, quand vous invitez du monde, ouais, et vous avez des belles bouteilles, vous savez, pas des petites bouteilles, là, pas la piquette, là, belles bouteilles. Et tu as des bruits, tu te dis, vas-y, mets la piquette pour le Kiddush, style, ça tu le bois, tu donnes. Après, on va kiffer avec. Après, l'autre, il se laisse le Mahara ou le Armageddon, comme on avait appelé l'autre là-bas, pour après. Et quand tu fais, tiens, le Kiddush ici. Moi, j'ai appris, et ben, mettre, c'est tout à son honneur, mon beau-père. Il m'a mis dans la tête, lui. Parce que moi, chaque jour, je disais, passe le Kiddush, après, on se met à l'aise. Et il a raison. Kiddush, on met le meilleur. À Kadosh, tu lui mets le top. Et c'est mieux encore de trouver du Lomevouchal. Moi, j'ai lu tous les Kiddush chez Lomevouchal. Il y a des bons pas très chers, Lomevouchal. Hein. Pas pasteurisé, pas rien du tout. Benyamina. Il n'est pas Mevouchal? Ils ont deux versions. Mevouchal, Mevouchal. Ah, celui-là n'est pas très cher d'Afka, il est pas mal, pas mauvais. Mais je te parle en bouteille, c'est pas de cela. Je parlais des autres bouteilles, mamache. Et des fois, habituellement, le verre du Kiddush, il contient un bon 150 millilitres, là. Tu sais, surtout que tu donnes à tous, les enfants, ils profitent même pas, et qui te les mettent, hein. Et ben non. Et lui, il tape les trucs, il a Rabakosot, et moi, je suis carac. En tout cas, Rabakosot aussi. Rabakosot, c'est très bien, très important. Vous faites avec le vin? Là, les 4 coupes de vin Bravo. Au 5e, tu t'arrêtes. C'est très bon. Le Rav Ben Zion Abba Shaoul, il dit que c'est la technique à faire. C'est comme ça que je faisais toute ma vie. C'est que si tu veux avoir le côté vin, mais c'est pas trop lourd, tu fais un mélange. Tu mélanges quoi de jus de raisin? Ouais. C'est une habitude. Ouais. Et le vin d'eau, il est très traite. Il est traite parce que le vin, moi, j'en prends. C'est comme Les gens qui connaissent le vin ne mélangent pas les vins. Quoi? Les gens qui connaissent le vin ne mélangent pas des vins. Excusez-moi, monsieur. Non, la vérité, moi, je ne suis pas un buveur de vin, mais Non, mais bon, en tout cas, c'est pas en mode. En tout cas, ok, voilà. Maintenant, on avance pour ne pas entrer dans la polémique. Damar Shmuel. Répondu à la question de jeter le pain du motzi ou pas le jeter. On arrive. Rabbi Moshe, il ne me lâche pas, il a raison, il a la boussole. Il me dit, il faut que tu réponds, est-ce qu'on peut jeter le pain du moti ou pas? Parce que ce Shabbat, j'ai envie de le jeter. Comment on va le faire? On va voir. J'ai jamais dit. Aussi, Adam Kotzra Chavapat. Il dit, Keman Azla Adam Arab Shmuel. Aussi, Adam Kotzra Chavapat. Selon quel avis va le Talmudiste Shmuel? Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Eux, c'est des Tanaïm. Shmuel, c'est un Talmudiste. Il vient. Alors, il faut savoir, Shmuel, il se positionne selon qui? Rabbi Eliezer, selon Chachamim, selon qui? Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Damar Shmuel, aussi Adam Kotzra Chavapat. Keman, qui est Rabbi Eliezer? Shmuel, il a dit, le pain, c'est fait pour nourrir l'homme et pour servir l'homme. Et donc, je me sers tout ce que j'ai besoin de me servir avec le pain. S'il faut caler un plateau, ben peut-être qu'il faudrait caler un plateau, on va voir. Il faut le plateau, il est un peu. Je peux mettre du pain en pain, on va voir. Donc, Shmuel nous dit, de la même manière que je fais une tiatadaïm avec le vin,
Pareil, je peux utiliser mon pain pour faire ce que j'ai besoin de faire. On avance. Je dis pas que c'est la halakha, ça. On va voir la halakha comment elle est. La Gemara, elle avance. La Gemara, elle va dire, bon, en Kosher Bracha, quand j'avais sauté, Kosher Bracha, dans tous les cas, Chachamim pense que pour le Kiddush, il faut faire sur du bon, sur du vrai vin, pas du vin qui est une mélasse, qui n'a pas été dilué. Et la Gemara va dire, mais pour les Chachamim, franchement, cette mélasse, à quoi elle sert? On ne peut pas la boire comme ça. Répond la Gemara, il y a une boisson qui s'appelle le Koriati, c'est une boisson qui fait avec plusieurs éléments qu'on mettait dedans, qu'on mettait cette mélasse et qu'elle donnait vraiment, elle anoblissait cette mélasse. Ouais, le Koriati. C'est comme un style de le Koriati. Je sais pas moi, c'est un truc, le saké là, vous savez, c'est un truc de. Ouais, c'est vraiment un truc comme ça. On avance. Tanoura banane, nos sages nous enseignent la halakha comme ça. Arbat varim et moubapat. Je prends la route tranche comme ça, dans la Siman Koufaïn Aleph, 171. Arbat varim, Neymar moubapat. Il y a 4 halakhot qui ont été dit dans le pain. En manechin basar hay al pat. On ne met pas du pain, on ne pose pas de la viande crue sur le pain. Tu ne mets pas de viande, c'est pas kavod. Parce que c'est mes maïs, ça devient écœurant. Le pain devient écœurant. Ven ma'avirin kos malé à la pâte. Tu as du pain ici, tu as des halotes, ça c'est très. Passe-moi le coq, ou passe-moi le verre. Ah tiens, c'est son verre. Il y a le pain ici, tu n'as pas besoin de faire passer un verre d'eau rempli devant, qui peut se renverser et peut être mes maïs, le pain écœuré, le pain devenir, rendre le pain écœurant. VN, on avance, on va voir. Ok? VN zorki met ta pâte. Et on ne jette pas le pain. À la karaboum, on ne jette pas le pain. VN sombri met ta karabapat. Et on ne soutient pas une assiette avec du pain. Tu sais, l'assiette, elle est bancale. Vas-y, bloque, pain. Tu sais, un pain marocain là-bas qui ne bouge pas. Vous connaissez les pains marocains, steak là? Tu le mets. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et la Gemara raconte. C'est bizarre. Ami Marve Marzoutra Veravashi Kachour Rivta Badade, mais il y avait 2 grands rabbanim, Ami Marzoutra Veravashi. Bref. 3. Ils mangeaient ensemble du pain. Haïti les camions témanés les rimonés, on leur amenait des dattes et des grenades. Chacun Marzoutra Patak, les kameh des ravamid des ravachit das Tana. Marzoutra, il prit un morceau de viande cuite, il a lancé devant Rachid. Tiens, Ravashi. C'est du saucisson, je ne sais moi, il a envoyé la viande. Quoi? Amarlé, l'osava, marlé à détaner, quand tu ne connais pas cette halakha qui a écrit que Enzorkim et on ne jette pas la nourriture, c'est pas joli. C'est pas joli. Vous connaissez quand les enfants ils jettent, tu leur dis c'est pas joli, c'est honteux. Aïb et pas Tania, mais ça a été dit que pour le pain, pas pour d'autres nourritures. Le pain, c'est une stature spéciale. Et là-bas, la Gemara elle amène une chose, etc. Elle amène une réponse. Que ça dépend le pain, s'il devient écœurant, pas écœurant, on va voir. Cette halakha, elle va nous amener à la halakha. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer des bonbons sur Hatan et Kala et Bar Mitzvah? Nous, on est Mahmir en Haïm, on jette pas. D'accord, mais. On jette le riz. Non, mais, on va voir. À l'époque, ils jetaient des shkedim, des amandes et des noix. J'imagine, heureusement que ce n'est pas des noix de coco, des petites noix. Noix de Grenoble. Ils jetaient pour Hatan et Kala, etc. Donc, moi, elle va dire, parce que les noix, ils avaient une écorce, la coquille. Ben oui, avec la coquille. Non, ils jetaient pas, la Zatachim, elle n'était pas en haut, elle était en bas. La Zatachim, elle n'était pas en haut, pas comme un Rohaïm. Sinon, je vais l'histoire. Alors, à Botem, je m'arrête ici parce qu'on n'aura pas le temps de continuer, mais je vous dis rapidement, la halakha, elle est comme ça. D'abord, quand je fais le moti, prenons le moti. On va reprendre le cas du moti. On avait dit, je vais vous dire oralement, on fait le moti. Quand on fait le moti, on met nos 10 doigts sur le pain. Si tu as 10 doigts, sur le pain. Et avec les 2 mains. Les 2 mains, 10 doigts. 10 doigts, pourquoi 10 doigts? Parce que, 10 mots, mais aussi parce qu'il y a 10 mélachot, mais je t'envoie la main, il y a 10 mélachot, je crois non, 10 ouvrages et mitzvot qui sont faits lorsqu'on va confectionner le pain. Et les ouvrages, par exemple, lorsqu'on va labourer, ne pas mettre l'âne et 2 animaux ensemble. Ne pas planter avec le chatnez avec 2 éléments. Quand on va faire la terouma, le maaser, la hala, etc. Il y a 10 mitzvot. On fait Baruch Ata Hashem, selon les Ashkenazim, ils montent à Hashem, et nous, les Sfaradim, à Motzi, le Cheminaret. Donc, tu as fini à Motzi, le Cheminaret, tu le déposes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes, tu fais un Motzi. Tu débrouilles avec ta femme ou pas? Oui. On assume qu'il y a 2. Est-ce que tu le lèves au-dessus de Là, la je tête? parle de la semaine de Shabbat. Il y a 2 pains, mais en semaine, la même chose avec un pain. Même chose avec un pain. Maintenant, qu'est-ce Tu ne qu'il le y a? lèves pas au-dessus de la tête, hein, Rabbi? Non, toujours 2 pains. 3 repas de pain. Mais tu ne lèves pas le pain au-dessus de la tête complètement. 2 pains, Rabbi. C'est une mitzvah, la parachat cette semaine, parachat Béchalar. Où c'est écrit? Oui, mais comment c'est écrit? Velaketu. Comment il y a écrit Minaman, mais en tout cas, il y a écrit plusieurs fois là-bas la Gemara l'amène, Shabbat, etc. En tout cas, là-bas, on apprend d'ici que tu dois faire 3 sérodotes et chacun avec 2 pains. Super. Maintenant, à Bota avec les 2 pains, c'est une mitzvah. Hein.
presque, il y en a qui vont dire, pas Minatora, mais très important. De karaté ou de pas piqué? Entier. Oui, des petits pains, c'est bien aussi. Moi, j'ai acheté maintenant des petits pains pour ma femme pour que ça s'appelle le lechem mishné, parce que sinon, c'était gaspillage. J'ai acheté des pains, vous savez, c'est vendre au frigidaire, à moins que la femme ait les fait faire ta des petits bouts, tu amènes. Tu peux même si tu n'as pas congelé. C'est pas grave. Ok? Tu fais le moitié dessus. Maintenant, rabotaille, tic-tac. Comme ça, on va dire. On a dit qu'il faut mettre dans le sel. Donc, je prends du pain et je mets dans le sel. On avait expliqué pourquoi l'autre fois. On va le répéter quand même. On a expliqué le sel, à part le goût, que le Shulchan Aruch dit que c'est pour le goût, parce qu'avant, les pains, ils étaient fades, et pour donner du goût à la bracha. Mais au-delà de ça, le Harisa, il dit qu'il faut mettre toujours du sel à la table. Ça enlève les masikines, ça enlève ce qu'on appelle les dinim, les clipotes. Ça veut dire la citra d'Archa, ça veut dire tout ce qui est la rigueur divine et tous ceux qui nous en veulent du mal. C'est des choses ésotériques, mystiques, d'accord? On ne comprend rien à ça. Mais on le croit, le Harizal. Et qu'est-ce qui se passe? Et il dit que le lehem, c'est mitukadinim. C'est quoi matok? C'est-à-dire, on va adoucir, il y a chez nous des xérotes, des mauvaises xérotes. Les dinim, c'est les xérotes. Qu'est-ce qu'on prend? On prend le lehem. Lehem, c'est quoi? Lehem, c'est 68 aussi. On le prend, on le met dans mélar, c'est les mêmes lettres. Et le mélar, lehem, on le prend, on le met dans le sel qui est quoi? Le sel, c'est plus acide, c'est le sel. N'est-ce pas? On les met matek, le sel. C'est quoi on met matek, le sel? On radoucit les dinim. Pour ça, ne pas faire l'erreur. Des fois, il y en a qui font ça, ils prennent la salière et mettent le sel sur la salière, ça ne veut rien dire, ça n'a rien fait. Prendre le sel et le mettre par-dessus le pain pour dire, allez, dans l'assiette, allez, donner à tous, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Mais si toi, tu fais pour toi, pour le pain, ça suffit, tu n'es pas obligé de faire à tout le monde. Si tout le monde, tu veux lui mettre, vas-y, mets-lui. Des fois, tu tombes sur le sel, ça vous arrive. En tout cas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais comme ça. Donc, tu prends, tu fais. Et il nous dit la Rizal 3 fois. 1, 2, 3. C'est bien de faire 3 fois. Pourquoi? Parce que la guématria de Lehem, c'est 68. C'est 3 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu. 26, 26, 26. Le nom d'Hachem. 26 et 26 et 26. Ça fait 3 fois 26, 60. Non, non. 78. Et j'ai dit quoi? 68? Mais il a Lehem 78. C'est ça. 78. Ouais, exactement. C'est bon? Ouais. Très bien. Très bien. 78. Et on a expliqué, c'est ça que les gens au Maroc faisaient. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, l'Olam va être, pourra plus Hachem Melech. Mais c'est une erreur de le faire entre le motzi et la Betsia. Il faut le faire après. Après, je me rappelle, j'avais des gens que je connaissais proches à moi, garde l'espérance, ils chantaient tout le miftal, le tikva, à ce moment-là. Après que tu aies mangé. Mais le niftal, Rifta, c'est un sec? Non, selon des chitotes, c'est pas un sec, selon des chitotes, c'est un sec. Moi, le miftal Rifta, Kezeta Urbeata, il y en a qui font le mismor, les David aussi à ce moment-là, entre les deux. Et le Mishnah Brura, il dit, c'est bien de faire, si tu peux le faire après. Moi, le mismor David pour la Parnassa. C'est pour ça que les sabbats, ils le font après. Ah, ils font tout. Moi, je vous ai dit, je vous ai raconté ma vie. Je vous ai raconté, hein. Moi, je suis marié avec une sabbat. Pas une sabbat de sabbat. Sabbat des autres sabbats. Alors, moi, à la maison, j'ai pas l'habitude de faire les brachot entre le moti et le kiddush et le moti. Donc, moi, je me suis fiancé, je me suis marié, je disais, Arma, je vais faire. On ne faisait pas les brachot. Donc, après le kiddush, j'attendais qu'il fasse Netiat Adaim. J'attendais. Minute, 5 minutes. Et les gars, ils tapaient, je voyais les tchoukchoukas partir. Et tout. Et les radis, et les trucs. Allez, les gars, ils ont fait les netis là. Vous savez, et tu me quand tu as des tables. Je voyais que j'allais plus rien avoir, de toute façon. Et moi, pendant 45 minutes, 1 heure, vendredi soir, quand il n'y a rien à manger, le ventre crie famine, n'est-ce pas? Et ben maintenant, je fais tout. Maintenant, je fais tout avec eux, bien que d'après la halakha, c'est écrit clairement, Rav Yosef, il dit il ne faut pas manger plus qu'un shiur de kazaït, et il faut faire attention. Les brachot, c'est comme ça qu'il faut faire, et le Shlach Kadosh, il permet de faire comme ça, et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est de cette manière qu'il fait ça. Le Shulchan Aruch, on avait étudié cette sugya, si vous vous rappelez, messieurs, à 7h du matin, on avait étudié cette sugya, peut-être on pourra le refaire. Le Rav Yosef, il amène dans son livre de Hazon Ovadia, dans le Krach de Toubishvat, à page 13. Là-bas, il amène tout, cette souga. Si on peut faire les brachot, on ne fait pas les brachot. Il faut manger un petit peu, raisonnablement, c'est tout. C'est de la même. C'est pour faire les brachot d'abord. Pour augmenter les brachot, pas pour manger. Apparemment, il voulait augmenter les brachot aussi. Ok. Donc, c'était ça l'idée. Alors, depuis, j'ai fait le minag de manger. Mais comme je n'étais pas habitué, en tout cas, on ne va pas rentrer dans ça. David Sabah. Jusqu'à 120 ans, Richout Yamim. Quand je me l'ai envoyé la GVT, il a payé l'œil. Je me rappelle encore ce qu'il m'a fait. Attends, les Marakchi, tu vas voir. Marakchi, en tout cas. Mais je me rappelle, il avait l'œil parce que j'étais assis à table. Et comme j'ai fait la bracha de Haït sur l'olive,
Alors après, quand on m'a offert les clémentines, j'ai pas besoin de faire Haetz. C'était avant le Birkat Amazon. Et machinalement, j'ai fait Haetz. Et là, le Rav, il me fait comme ça de loin. Allez, va-t'en là. Tac, il m'a eu. Et chacun son assiette. Non, je rigole. Mais il m'a eu. Ça veut dire non, il attendait que je fasse pas cette erreur. Il fait que je fasse pas des erreurs. Et c'était l'habitude. Il faut attention de ne pas refaire la beracha. Tu rentres en bracha, allez, va-t'en là. À moins que tu amènes le dessert après le Birkat Amazon, c'est le mieux de faire comme ça. Tu amènes le dessert après le Birkat Amazon. Enfin, en tout cas. Il y en a qui n'y a pas de dessert, ça n'a pas de problème. Alors, sur ce, on va terminer ce que la Gemara va nous dire. Envoyer le pain. On n'envoie pas le pain, c'est assourd d'envoyer le pain. Point à la ligne. Alors, d'où ça vient? Maintenant, d'où ça vient le minag? Là, je vais essayer d'expliquer. Ouais. Parce que ça assourd, bien que le Ktaf Sofer l'amène le minag envoyé. Alors, le pain, ça se donne comme ça, messieurs. J'ai mis le pain. Disons que ce tips, c'est le pain. Alors, je le pose et Rabbi Daniel le prend. Je ne donne pas dans sa main. Sinon, je donne dans une assiette. Pas dans la main. Parce que la main, c'est minagavelut. On ne donne pas, on la prend dans le Echa. Mais je le donne dans une chose et lui, il le récupère. Ou je mets dans une assiette et chacun récupère. C'est pas dans la main directement. On fait passer l'assiette. Très bien. Maintenant, moi, j'ai essayé de dire, je sais que le Ktaf Sofer l'amène, qu'il y en a qui avait ce minag d'envoyer, mais c'est contre le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il tranche qu'on n'envoie pas le pain. C'est bizarre, non? Des fois, il y en a qui t'envoient, ils font dirait les ricochets. Ils veulent voir combien ils veulent voir. Combien d'assiettes ils vont tomber. OK? Et des fois, ça tombe, des fois, ça tombe à tchouk-tchouka, c'est pas joli. Alors, à Botaï, moi, chacun fait en fin de compte ce qu'il veut. Le Shulchan Aruch, il dit que c'est cette manière qu'on fait. Et moi, j'ai essayé de donner un kaf zéchout. Ça, c'est mon petit grain de sel. Voilà, parlant de sel, c'est mon petit grain de sel. Je le mets 3 fois. Tac, côté. Je sais qu'il y a une Mishnah que j'avais étudiée à l'époque. Ça, mon prix douche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est sûr que ça doit être faux, mais peut-être c'est joli. C'est qu'il écrit que le Kohen est monté dans le Misbeach. Le Kohen est monté dans le Misbeach. Dans le Misbeach, on mettait le korbanot. Dans le korbanot, on mettait du sel. Ça passe au korbanechat à krimelach. On mettait du sel dans le korbanot. Pourquoi le sel dans le korbanot? Parce que le sel, ça représente le din, l'Exera, et le korbanot, ça vient le chesed pour enlever le din. Très bien. Et je sais que écrit dans le Maser 1, bravo, tout à fait, c'est un din de. Oui, ça fait la conservation, mais ce n'est pas dans ce sens que les Khamim voient la chose. Maintenant, quand tu. Attendez. Rien. Ok. Mais c'est écrit dans le Kohen Gadol, il venait, il prenait les membres et il les jetait sur le Brésil. Les membres. Les membres sur le Brésil. Il les jetait. Par Rivut à mitzvah. Comme montrer le zèle qu'il avait dans la mitzvah. Tu vois, s'il pas endormi, quand il jetait sur le truc pour dire à Hachem, je fais la mitzvah. Faut montrer cette mitzvah. Alors je me suis dit, Shulchan domé la misbeach. On sait que le Shulchan, ça représente le misbeach, n'est-ce pas? Ouais. Et alors, de la même manière que le Kohen Gadol, pour le zèle et l'excitation de la mitzvah, il faisait ça de cette manière. Je me suis dit, pourquoi ce ne serait pas dans la même optique? Vous voyez, ça serait peut-être ça l'idée, pourquoi il faisait cela. Et que Shulchan domé la misbeach. Pourquoi Shulchan domé la misbeach à Botaï? Parce que dans le misbeach, on fait des corbanotes, on fait des sacrifices. Et bien le Shulchan, qu'est-ce qu'on fait? On invite le monde à sa table. On ne reste pas tout seul. On invite du monde à notre table. On invite ceux qui n'ont pas les possibilités, ceux qui n'ont pas les moyens. C'est les pauvres qui n'ont pas les moyens, on les invite. Et Dieu est témoin. Comment à Shabbat, Bémet, ma mère avait toujours 2 ou 3 assiettes en plus. Et mon père, il fallait qu'il amène les perros ou les gens homeless ou autre truc. Je t'assure que ce n'était pas facile. Et qui te parle de tout et de rien, de trucs. Vous venez. M'envoyez vite, dire maman, il n'y a pas que 3, il y en a 10 qui arrivent, il y en a. Et si, c'est un grand zérout. Et le Rabbeinu Bechaye, il écrit que les Français, les notables français ou les gens français, ils avaient ce minag que demander à la Chayva Kadisha de prendre leur table de la salle à manger pour faire le cercueil où ils vont être enterrés. Parce qu'ils vont monter avec ce zérout à Hachem, le zérout du Haïsset qu'ils ont fait autour d'eux. Ça, c'est le Shulchan de Mela Misbeach. Ça, c'est l'idée. Alors, à Botaï. Il y a un petit point oui. ici. Au niveau Kabbalah, on dit qu'il faut que dans le kiddush, dans le verre de kiddush, il y ait de l'alcool absolument. Et ça, c'est par rapport à la. C'est pas niveau Kabbalah, c'est niveau Pshat. Okay, Pshat, parce qu'il faut ce qu'on appelle le yain, le vin. Et dans le vin, il y a une dimension de shirrout. Non, mais alcool, alors. Oui, dans le vin, il y a une dimension de shirrout d'alcool. C'est pour ça que je dis que le Rabbi Nissan Bachol, il dit si tu veux toujours garder la dimension alcool, il faut faire un alpha, à moitié-moitié pour pas être resté dans le jus de raisin. C'est ça, c'est l'idée. Pourquoi dans la shirrout, j'ai aucune idée. Pourquoi cela? Par rapport à l'alcool, la gamadria de alcool, Mais ça rime dans les sourds. Oui, Rabbi Daniel. Dans le pain, toujours, tu en as 2 Shabbat.
Alors, tu coupes celui d'en haut ou d'en bas. Habituellement, tu coupes celui qui est plus proche de toi. Bon, parce qu'il y a une dîne que en mitzvah ba'abiad dechal tach mitzvah. Une mitzvah qui est dans ta main, je ne la mets pas de côté. Où on connaît cette halakha, messieurs? Si j'ai pris le tefillin avant le talit, je le mets d'abord le tefillin. Il n'y avait pas une histoire de le vendredi soir, celui d'en haut, le samedi. Alors tu le retournes. Non, mais il n'y avait pas de. Je sais pas, peut-être à Kabbalah, il faut avoir 12 pains. Bichlal. 12 pains, moi je connais, j'ai vu 12 pains, il y en a 6. Il faut avoir 12 pains. Ils font 12 boules collées. Hey, mais il y a selon la Kabbalah, Rabotai, si vous rentrez dans la Kabbalah, welcome to the club, là, il y a beaucoup de choses. D'abord, il faut le faire. Je ne dis pas non, si vous tous pouvez faire. Mais comme il dit le Shulchan Aruch, avant de manger le dessert, mangeons le plat de résistance. Alors faisons, sachons ce qu'on fait. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Kadosh Baruch les Zakot Israël Fichar Ibalem Torah Mitzvot. שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יהיל תורה ויאדיר בכבוד קדיש על ישראל. Amen. Monsieur le rabbin, Attendez, Kadish. שמעד דקודשה בריחו, ואלה מן כל ברכתה, שירתה, תשבעתה ונחמתה, תאמירן בעלמה וימנו אמן. Amen. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון. גדלים ועסקים בראתה קדישתה די באתר, תלמידי בכל אתר ואתר. יהי לנו ולאון נוכל שלמה חינה וחסדה וחיי עריכי. ומזומר וחבר רחמי, מן קודם אל העמרי שמיה ורחב ימנו אמן. Amen. יהי שלמה רבה משמיה. דבר וישכוח باش דבר רפואה ואולי וסליחה וכפרה ברמה והצלה. לנו כלום ישראל. Amen. On va aller à Botaï ce Toubishvat, c'est-à-dire ce dimanche soir, il y a une super fête à la synagogue pour fêter le Seder Toubishvat. Et mes Koubalim, ils ont dit que ce Seder, il a une grande importance. D'abord, pour rendre hommage à Dieu, pour tous les fruits qu'il nous gâte, qu'il nous offre, qu'il nous donne. On s'assoit, on fait des brachot, on fait un Dvar Torah, Seudat Mitzvah. Venez avec femmes, enfants, jeunes, vieux, petits-enfants, tout le monde venez. Ça va être une grande simcha synagogue. Vous voyez, quand on veut ou non, lorsqu'il y a du tibour, ça donne une simcha, il y a Kadosh Baruch Hu. Faut être que heureux de cela. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il va y avoir le 20 mars, la Guéniza. La Sougia de la Guéniza, on va faire une Guéniza à la synagogue le dimanche 20 mars. 26. Et dont le chef de la truc, les Atachem, donc il va s'en occuper, c'est Bidan et Zaguri. Rabbi Emmanuel, un petit peu moi, etc. Et la notion de la Guéniza, parce qu'on fait Pessah, ceux qui font Pessah ici. Alors, et des fois, tu te mets tout et n'importe quoi dans le truc pour la Guéniza. Qu'est-ce que c'est? Le gars, il me met les news flash, le gars, il me met les actualités juives, le gars, il me met tout. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Mais Birkat Hamad, bon, il s'en va. Le gars, il te met les invitations, le gars, il te met il te met tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut pas mettre? Et vous savoir, cette sougia, ce thème, je suis rentré là un peu, là, parce que je fallait que je rentre dans le thème. On va voir tous les articles qui doivent être mis. Par exemple, vous savez, vous avez les petites Ranoukiotes, là, des Lubavitch qui vous donnent avec écrit Nerot Alalou. Tu as fini avec. Tu sais que l'année prochaine, ils vont repasser chez toi. Tu fais quoi avec? Recyclage? Non, on va voir. On va voir dans quelle manière. Un sac, tu le jettes à la poubelle, Shalom Israël. On va expliquer toutes ces notions. Et plusieurs dimanches, on va développer bien la notion de stiyat, tashmish, kedusha. Par exemple, ta femme t'a offert un nouveau talit, kadol. Ta femme t'a offert une nouvelle pochette de tefillin. Je fais quoi avec? Est-ce que je dois les mettre à Gnisa? Est-ce que je peux les jeter? Est-ce que je peux les brûler? Qu'est-ce que je fais? Toutes ces lois, on va les apprendre Bezrat Hashem petit à petit. Et on va développer, mais save the date. of March, dimanche. On va se faire un petit déjeuner de folie ici avec un limoud et ça va être super sympathique et on pourra amener vos sacs et vos choses de Guiniza, pas avec toute la maison. On va vous donner les critères qu'il faudra mettre. De bonnes choses. Shabbat shalom.